Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Je suis vers Notre-Dame-de-Pipé et en dessous il y a Vienne où a commencé en grande partie l'histoire de France. C'était la ville de Saint-Avit et une des villes de Sainte-Clotilde. Nous sommes le 27 février 2024. Donc c'est assez catastrophique. Alors déjà, Macron donne des milliards à l'Ukraine et il ne peut pas donner d'argent aux agriculteurs. D'ailleurs, les agriculteurs ne demandent pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les considère et qu'ils vendent leurs produits à un prix normal. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, il a fait des accords avec Zelensky, là, de coopération, etc. Et là, il paraît qu'aujourd'hui, là, j'ai les informations, il aurait envoyé des troupes en Ukraine. Donc des troupes françaises. Donc je leur dis avec beaucoup de sympathie, dès que vous avez un créneau, vous mettez un drapeau blanc puis vous vous rendez aux Russes, sinon vous allez être laminé, quoi. Donc il va y avoir des veuves, des orphelins, des extropiés. Donc c'est catastrophique. Que font nos parlementaires? Il paraît qu'il faut un peu plus de 50 parlementaires pour déposer le président de la République. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Que font les hauts dignitaires de notre armée et les chefs d'état-major des armées? Arrêtez ce bonhomme, il est anticonstitutionnel. Et il ne respecte absolument pas la constitutionnelle. Bon, il y avait deux personnes qui n'ont pas respecté la Constitution, c'est Jacques Chirac et François Mitterrand, qui ont bradé la souveraineté de la France. Enfin, Chirac, après, a fait un référendum quand même en 2005. Mais Maastricht, c'est Mitterrand aurait dû passer par les armes, ainsi que Chirac. Bon, ça y est, la vie les a passés par les armes, ils sont morts. Mais tout est anticonstitutionnel, toute l'histoire des vaccins, l'histoire du Covid. Là, les Russes ont sorti un document de 2000 pages montrant que toute cette histoire de Covid, ça a été fomenté. Ils ont les documents en grande partie par l'Occident. Ils ont trouvé beaucoup de choses en Ukraine. C'est sorti hier ou avant-hier. Tout ça, hein, il faut vérifier, mais il y a des choses qui avancent dans ce sens-là. Et puis les vieux chefs politiques, quoi. Que font Nicolas Sarkozy, Monsieur de Villepin, etc. Il faut arrêter il faut qu'il soit arrêté. Qu'il fasse la guerre à l'Ukraine, aux Russes, très bien, mais ça doit passer devant le Parlement. C'est n'importe quoi. Et c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Qu'est-ce qu'on pèse par rapport à la Sainte-Russie? Enfin bref, je suis plus que outré, je suis très 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 inquiet, et notre système, et je sais pas, je comprends pas ce que font nos parlementaires, je comprends pas. C'est très 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 curieux. Que font nos chefs d'état-major des armées? Il y a une sorte de sacralité du président de la République. Non, le président de la République, il nous est redevable. C'est pas le roi, hein, c'est pas le roi. Et donc arrêtez ce bonhomme, quoi. Il faut l'arrêter. C'est très inquiet, très inquiet. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Pipé, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du ciel, tous les cœurs angéliques du paradis, veillez sur nous, priez pour nous. Tous les saints du ciel et du purgatoire, priez pour nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.